Jésus. Nous allons partir dans le livre de Josué, chapitre 6. Josué, chapitre 6. Josué, chapitre 6, verset 1 jusqu'à 2. Josué, chapitre 6, verset 1 jusqu'à 2. La Bible dit: Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: Vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Nous allons incliner la tête et adresser un mot de prière. Seigneur, voici encore ta parole de ce matin. Nous voulons la comprendre, mais surtout la mettre en pratique. Fortifie-nous à travers cette parole. Garde-nous à travers cette parole. Éclaire-nous à travers cette parole. À ce que gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Donc voici le texte de ce matin qui parle de Jéricho. Jéricho, c'est une ville. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, est mort, Dieu a suscité un homme à côté de lui du nom de Josué. La mission que Dieu avait donnée à Moïse, c'était que Moïse devait faire sortir le peuple de Dieu d'Égypte et le conduire à Canaan. Et sur le chemin de Canaan, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de décès, il y a eu vraiment aussi des miracles de Dieu. Et c'est dans ça que Moïse s'en est allé. Et c'est Josué maintenant qui a pour mission de continuer le travail que Moïse a laissé, c'est-à-dire faire entrer le peuple de Dieu à Canaan. Mais avant d'entrer à Canaan, il y a Jéricho qu'il faut d'abord traverser. Il y a Jéricho d'abord qu'il faut posséder comme territoire. Parce qu'à Jéricho, il y a des personnes qui peuvent nous empêcher d'entrer à Canaan. À Jéricho, il y a des personnes qui peuvent bloquer le passage, qui peuvent empêcher le passage. Maintenant, ceux-là, comment faire pour prendre le territoire afin de passer et puis aller maintenant à Canaan? C'est là que la Bible dit, à son verset 1, que Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entre et personne ne sort. Amen. Si personne n'entre, personne ne sort, alors on va faire comment pour entrer dans Canaan? Il n'y a pas une autre voie, c'est par là il faut passer. On fait comment? Les soldats qui sont à Jéricho vont nous empêcher de passer. Fermés et barricadés. Cependant, au verset 2, Dieu a dit que je vous livre Jéricho entre vos mains. Amen. Les yeux de tout le monde peuvent remarquer que c'est dur, c'est difficile, c'est fermé, c'est barricadé. Mais Dieu a dit que je vous donne Jéricho. Donc quand Dieu dit aux enfants d'Israël que je vais vous donner la ville, qu'est-ce que les enfants d'Israël doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent croire simplement. Amen. C'est vrai que quand on regarde, on voit que Jéricho est fermé. Jéricho est barricadé. Il n'y a pas que ça seulement, mais il y a des soldats aussi là-bas. Nous, on vient d'Égypte. Là-bas, on était esclaves. Donc ça veut dire que le peuple qui était là n'est pas trop habitué au combat. Eux, ils sont habitués à taper la farine, couper les herbes, c'est tout. Mais le combat là, ce n'était pas leur fort. Mais comme Dieu a dit que je vais vous donner Jéricho, ils doivent simplement croire. Ils ne doivent même pas regarder leur force, leurs muscles, leur taille, leurs origines, d'où ils sont quittés. Ils doivent simplement regarder la parole de Dieu. C'est la même chose pour nous ce matin. Parce que aujourd'hui, Jéricho peut représenter la santé, la guérison. Jéricho peut représenter un bonheur que tu cherches. Alléluia. Un bonheur que peut-être des gens ont pris. Mais tu ne sais pas aussi comment faire pour entrer en possession. Pourquoi? Parce que c'est fermé et c'est barricadé. Mais quand tu es venu ici, Dieu t'a dit qu'il le fera comme il a fait pour les autres. Amen. Donc, quand tu regardes, tu ne vois pas
où ça peut quitter, mais il faut croire quand même. Alléluia. Tu ne vois pas aussi comment ça va se faire, mais il faut croire. Alléluia. Donc les enfants d'Israël ont cru. Et je vous dis qu'à la fin, ils sont entrés en possession de Jéricho. Parce que Dieu les a montré comment il fallait procéder. Ils ont procédé et ça s'est passé ainsi. Donc, comment vous allez aussi entrer en possession de vos grâces? C'est Dieu qui va vous dire ça dans vos prières, dans votre communion avec lui. Amen. Voilà, c'est Dieu qui va vous dire ça. Maintenant, à côté de ça, ça peut se passer aussi comme la grâce que Marie a eue. La Bible dit que l'ombre du Saint-Esprit est venue sur elle. Et elle a enfanté de façon miraculeuse. Donc, il peut aussi être possible que l'ombre du Saint-Esprit vienne sur toi. Et puis, ce qui était impossible hier devienne possible aujourd'hui. Ce qui était difficile hier devienne possible aujourd'hui. Amen. Mais cette ombre-là, puisque vous ne voyez pas le Saint-Esprit, c'est sûr que vous n'allez pas voir son ombre. Mais cependant, son ombre est sur vous. La Bible dit que celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On ne voit pas cette ombre, on ne voit pas Dieu, mais quand même Dieu est là. Dieu nous protège, Dieu nous garde. Ça peut aussi se passer comme pour Élisée. Vous voyez, Élisée il a dit au roi, il ne faut pas s'inquiéter. Il a dit à son serviteur Géasi aussi de ne pas s'inquiéter parce que ceux qui étaient avec eux sont plus beaucoup que ceux qui sont de l'autre côté, que les ennemis. Mais personne ne voyait. C'est que lorsque Élisée a prié pour son serviteur, quand ses yeux sont ouverts, il a vu une multitude d'anges avec lui. Donc nos yeux peuvent être fermés. Tout ce qu'on voit, c'est la difficulté, c'est le problème. Mais c'est possible qu'il y ait une multitude d'anges autour de nous, dans nos maisons, là où le problème se trouve. Alléluia. Donc tout simplement, ce que nous devons faire, c'est de croire et puis d'écouter la voix de Dieu. Si la voix de Dieu vous guide à gauche, allez-y à gauche. Si la voix de Dieu vous guide à droite, allez-y à droite. Donc tu peux avoir aussi ta part de bénédiction dans les témoignages que tu écoutes. Tu peux avoir ta part de bénédiction dans les songes que vous recevez. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Jéricho fermé et barricadé, mais Dieu a permis que le peuple de Dieu entre en possession. Voilà. Donc tout ce qui est sur cette terre que nous voulons, que nous cherchons, peut être aussi barricadé, fermé, mais si Dieu a dit c'est pour nous, jusqu'à la fin, ça sera pour nous. Voilà. Donc on ne se presse pas, on ne cherche pas des raccourcis, on regarde Dieu et je pense que Dieu va se glorifier. Donc que Dieu nous donne encore beaucoup de patience, qu'il nous donne vraiment un cœur pour supporter, que sa grâce nous couvre au nom de Jésus.